Salut. Euh, bon, mon nom est Jean et j'ai un petit texte à vous lire. C'est- Bon, la force de l'esprit est le balancier du destin. Il existe une force que l'on ne voit pas, mais que chacun peut ressentir. Une force qui ne s'impose pas, qui ne domine pas, qui ne détruit pas. Une force intérieure silencieuse, mais profondément agissante. C'est la force de l'esprit. La vie n'est pas figée, elle est mouvement, oscillation, équilibre, instable. Comme un balancier, le destin lui aussi oscille constamment entre différentes possibilités. Et ce balancier ne penche pas au hasard. Par la force de l'esprit, par l'intention claire, par l'alignement intérieur, il est possible d'influencer ce mouvement. Non pas pour contrôler le monde, mais pour se positionner consciemment dans sa propre trajectoire. Lorsque l'esprit est encombré, bloqué, saturé de peur, de conflit ou de confusion, le mouvement devient lourd. Le balancier stagne, l'élan se perd. Mais lorsque l'esprit se libère, lorsque la voie intérieure n'est plus congestionnée, quelque chose change. Un déclic se produit, un tilt. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas une domination. C'est un réalignement. À ce moment-là, l'énergie vient pas de l'extérieur, elle est puisée à l'intérieur de soi. Dans ce qui est vivant, conscient, profondément humain. Certains l'appellent énergie universelle, d'autres conscience, d'autres encore une force divine. Peu importe le nom. Ce qui compte, c'est l'expérience. Cette énergie ne sert pas seulement à soi. Elle rayonne, elle influence les choix, les actions, la direction. Parfois, même à distance, sans bruit, sans confrontation. Elle pousse vers ce qui fait grandir, vers ce qui améliore, vers ce qui élève. Le véritable progrès n'est pas seulement matériel, il est intérieur, il est moral, spirituel, humain. Il touche le corps, l'esprit, la société, la relation à l'autre. Nous vivons dans un monde encore en apprentissage. Un monde souvent guidé par l'instinct, la peur, la réaction immédiate. Cela ne fait de personne un être inférieur. Cela signifie seulement que l'évolution est un processus, pas un état final. Chacun avance à son rythme. Chacun porte sa part de conscience, même lorsqu'elle n'est pas encore éveillée. Certains ressentent l'appel de servir cette évolution. Non pas comme des maîtres, non pas comme des figures supérieures, mais comme des points d'élan, des forces de proposition, des éclaireurs silencieux.
Être au service du spirituel, ce n'est pas convaincre, ce n'est pas imposer, c'est incarner. C'est avancer soi-même en cohérence, en responsabilité et en lucidité. Et si certains ne reconnaissent pas cette démarche, ce n'est pas un problème. Les opinions passent et les jugements fluctuent. La trajectoire intérieure, elle, reste. Le respect n'exige pas d'opposition. La vérité intérieure n'a pas besoin de permission. La force de l'esprit agit quand elle est utilisée pour grandir, pour apaiser, pour construire. Elle ne cherche pas la victoire sur les autres, elle cherche l'élévation du mouvement. Quand le balancier penche du bon côté, ce n'est pas parce que quelqu'un perd, c'est parce que quelqu'un ou quelque chose avance. Et cette avancée commence toujours à l'intérieur. Merci et bonsoir.